quitter chez moi. D'accord? Sinon, je vais vous faire sortir moi-même. Fais sortir cet homme de chez moi! La dernière garde du sergent Fischer n'a pas été facile. Même quand on est comme lui, pompier de Paris depuis 16 ans, certaines interventions marquent plus que d'autres. Asma, elle aussi, a vécu des interventions difficiles, mais elle garde toujours le sourire. Un moral de championne, il vaut mieux pour elle, ses compétitions de judo reprennent bientôt et elle n'est pas prête. Content d'être là? Content pour l'instant. À Lille, le jeune Olivier, 21 ans, commence sa carrière de pompier professionnel. Il vient tout juste de terminer sa formation et va devoir faire ses preuves en intervention et aussi se plier à certains rites réservés aux nouveaux arrivants. Sylvia s'accroche à son rêve de devenir pompier, mais la formation est difficile. Physiquement, elle est loin derrière les garçons. Il reste moins de 4 mois avant les examens. Tiendra-t-elle jusque-là, sans craquer ? Le week-end se termine pour Sylvia. Ce soir, elle doit reprendre le chemin de l'école pour devenir pompier professionnel. Non, c'est bouche d'école, tu vas où tu veux en fait. Sylvia n'est qu'au début de la formation qui dure 4 mois au total. 4 mois durant lesquels elle sera la seule fille parmi 24 garçons. Sylvia va devoir à nouveau quitter son mari, oublier qu'elle est une fille et rechausser les bottes. Personnellement, j'aurais aimé qu'il y ait une autre fille avec moi en formation. C'est vrai que ça aurait été bien d'avoir un repère femme dans les formatrices ou avoir une collègue pour partager des moments que j'ai pas pu partager. Cette semaine, les formateurs ont nommé Sylvia responsable du groupe. Elle doit s'imposer auprès des garçons, se faire obéir. Pour l'ensemble, garde à vous, sur le sapeur CENI de base en colonne couvrée. Pour l'ensemble, en avant, marche, gauche. Les garçons prennent la formation très très au sérieux. Ils sont très tendus, ils ont de la pression, il y a une grosse carotte au bout, hein. C'est un super métier qu'on va pouvoir faire derrière. Mais c'est vrai que là, pour l'instant, c'est tendu. À droite, droite. Ah merde. À gauche, gauche. À gauche, gauche. Repos. Mais ce matin, alors que la formation ne fait que commencer, le responsable du groupe tient à faire une petite mise au point. Concernant les évaluations sport, si on s'en tient stricto sensus aux résultats, il y en a 10 qui sont versés en compagnie. Le restant du monde, vous n'êtes pas apte. Ou vous êtes handicapé des mains, et dans ce cas-là, je veux bien le comprendre. Ou vous êtes handicapé du cerveau, et dans ce cas-là, il ne faut pas rester chez nous. Mais quand même, là, 10, c'est assez peu. Alors, on va vous remettre dans le droit chemin, mais si vous ne voulez pas qu'on vous remette brutalement, reprenez les bonnes habitudes. Pas de quoi mettre en confiance, mais le message est passé. Il va falloir tout donner, aller puiser au plus profond de soi, sans cesse. Aller toujours plus loin pour gagner quelques secondes, celles qui permettront peut-être de valider la formation.
Mes formateurs me mettent le doute, les stagiaires, parfois, certains me mettent le doute. Ils sont dans leur truc stratégique, de qui va dominer l'autre, de qui domine qui, de qui... En fait, c'est stratégique, c'est tout basé sur le plus fort. C'est comme dans la nature, en fait, avec les animaux, c'est pareil. Je me suis explosé les doigts. Ça a pété, ouais. Dans 30 secondes, ça va repartir. Action plus lucide, ça y est, ils ont de la sueur dans les yeux. Attention, ça part. 5 secondes. On accélère. Ah putain! Ça pète de partout. On a que 3 mètres d'élasto. Hein. Encore un peu. Faut falloir calmer. Il n'y a plus d'énergie là. J'ai plus d'énergie là. 5 secondes. On fait une démonstration. Vous illustrez ce que je vous ai dit. On vous a mis un petit tabouret si vous n'arrivez pas à attraper. Les mains en supination. L'épreuve des tractions, c'est celle que Sylvia redoute le plus. C'est toujours Laurent qui commence et lui, il assure. Sylvia, elle, a les mains en sang. Elle sait que ça ne va pas être facile. 5, 6, 7, 8, 9, 10. Non, descendez. 13. Descendez. Montez. Allez, Sylvia. Allez, allez. Quand elle est arrivée à la formation, Sylvia ne pouvait même pas faire une traction. 0. Partez en suspension. Allez. Depuis, chaque soir, elle s'entraîne dans sa chambre. Et les résultats commencent à se faire sentir. Aujourd'hui, elle réussit 3 tractions. Il faut qu'elle en fasse 7 pour valider l'épreuve. Descendez. Je crois que je leur en ai bouché un coin d'en avoir fait 3, même si c'était pas beaucoup. Ils s'attendaient à que j'en fasse 0, voire 1. Donc ça les a... Ils me voient évoluer en fait, ils me voient évoluer énormément. J'ai une marge d'évolution peut-être plus importante qu'eux. Bon, je pense que dans l'ensemble, ils m'aiment bien et je pense que je leur pose pas de problème. Cet après-midi, Sylvia va devoir redoubler d'efforts pour une course d'orientation longue et difficile. Paris, 22h. Asma et Fabrice entament leur nuit de garde. Oui, bonjour madame, sont les pompiers. Qu'est-ce qui se passe? On aurait besoin de rentrer dans votre immeuble. Est-ce que vous connaissez madame Sibek, tout hasard? Oui, elle n'est pas là en ce moment, je crois. On a reçu un appel, on ne sait pas si elle a un problème ou pas. Vous pouvez ouvrir s'il vous plaît madame? Merci. Un homme vient de téléphoner, il s'inquiète pour sa tante. Il n'a pas de nouvelles d'elle depuis 2 mois. Elle est âgée, elle vit seule. Et ce soir, elle ne répond pas au téléphone. À l'intérieur, pas un bruit. Fischer décide de recontacter le monsieur à l'origine de l'appel. Oui, bonjour, ce sont les pompiers. Ouais, c'est vous qui avez appelé pour madame Sibek. Ouais, d'accord. Qu'est-ce qui se passe là? Ouais, c'est une personne dépressive, ouais. C'est ça chez elle. En plus, il y a une fenêtre ouverte. D'accord. D'accord. Mais est-ce que la dame, elle est censée être chez elle actuellement, là?
Donc ça fait 2 mois qu'on l'a pas vue et pour vous, elle est chez elle, quoi. Bon, à mon avis, je le sens mal. C'est bizarre. Là, ils vont passer par les toits, c'est ça? Ouais, ils vont monter la grande échelle. Pour ne pas forcer la porte de l'appartement, les pompiers sortent la grande échelle et décident de passer par les toits. Oui, là, sergent. Oui, là. Vous avez la lumière. Voilà. La deuxième fenêtre, regardez si elle n'est pas ouverte, celle. Eh, tu fais attention. Non, vous inquiétez pas. Quand t'es seul, j'aime pas quand tu montes là-haut. Hein? Non, vous inquiétez pas, je suis bien. Non, mais si, je m'inquiète justement. Ah, c'est bon, ils sont rentrés. Tu peux demander la police. Bon, ça sent peut-être bizarre. Ouais, je pense. Ouais. C'est bon, c'est juste avant. Bon. Tu l'as trouvé? Ouais, on l'a trouvé. Ok. La dame est là, au pied de son lit, morte depuis 2 mois. Personne dans l'immeuble ne s'était inquiété de son absence. C'est vrai que les voisins, on peut mourir comme ça sans personne s'aperçoit. Les voisins, ils sentaient pas l'odeur, rien. Là, elle aurait pu rester 2 mois. Bien sûr, c'est 2 mois. Les gens disaient que ça faisait 2 mois que c'était allumé. Ça fait 2 mois que c'est allumé. Mais pareil. Ça fait 2 mois qu'elle est là, personne s'en aperçoit. Je sais pas, il y a qui là? Bon, C'est terminé. C'est ton premier? Ouais, premier first. J'ai jamais vu de cadavre. À cet état-là, j'ai vu au bout de 24 heures, mais pas autant. Faut voir ton odeur à toi? Oh, t'es même pas rentré. Il faut sentir Georges Clooney. Allez voir ta Franquine pour un petit connerie. Bah, il sent pas, il y a que moi qui sens. C'est vrai, j'ai toujours gardé la même odeur, c'est bizarre. Mon pull sent la mort. Je sens la mort. Depuis que je suis rentrée à la brigade, moi j'arrive à relativiser sur la vie. J'ai toujours eu ce punch. Même si ça va pas, ça va toujours. Je me dis toujours ça va toujours. Je demande d'essayer de... De toute façon, il faut être comme ça pour moi. Il faut pas être pessimiste. Un pompier ne peut pas être pessimiste. Quand il monte dans un camion, il est pessimiste. Ben, il peut pas monter dans un camion. La mort chez le sapeur-pompier, hein, c'est... je vais pas dire que c'est le quotidien, mais presque. Hein. Et parfois, je ne comprends pas que les gens me disent... ça fait plusieurs mois qu'il y a une odeur, quoi. Hein. Il y a une odeur, on ne voit pas la dame, on ne voit pas le monsieur, on ne fait rien, quoi. Ça va pas être une journée facile. Hein. Là, on annonce tout de suite. Il va falloir sortir les doigts, là. C'est la marche topo. La note, ça va être là que vous allez vous la taper, la note. Hein. Donc, mettez pas 24 heures à arriver au bout du point, comme ça arrivait les dernières. D'accord? Bah, rigolez pas, parce que nous, on est avec vous, quoi. D'accord? Donc, on fait au mieux. D'accord? On va peut-être en chier aujourd'hui, mais c'est le but du jeu. Donc, on s'applique bien. Je veux pas voir les plus forts devant et les mauvais derrière. C'est le contraire que je veux voir. Après la dure séance de sport en salle du matin, les élèves doivent réaliser l'après-midi une course d'orientation. Au programme, 20 km. Il fait plus de 30 degrés. Allez, ensemble. L'après-midi risque d'être longue. On va pas vous traîner toute la course. Comment? On va pas vous traîner toute la course. Essayez d'être un peu devant. C'est sûr. Mais devant, c'est Laurent qui mène la course à un train d'enfer. Il s'est imposé comme chef du groupe de Sylvia et aimerait bien terminer la course à la première place. Voilà, dans de l'ours. 20 minutes à pied, les gars. En courant un quart d'heure. Moi, ça me dérange pas que Sylvia soit dans mon groupe, à condition
qu'elle montre qu'elle ait de la volonté et qu'elle a envie de faire bien, voire mieux que nous, justement. Rapidement, Sylvia est à la traîne, malgré les encouragements de Romain, le seul garçon du groupe à être resté auprès d'elle. Physiquement, c'est dur pour elle aussi. Moi, n'étant pas un des meilleurs, je sais ce que c'est. Je sais que c'est pas rigolo tous les jours. Donc, je la pousse, je l'aide, parce que c'est pas drôle d'être toujours derrière. T'as fait une orange? Ça fait 1 heure qu'on vous attend, là. Bah, faut y aller, les gars, là, hein. Allez, c'est parti. Le rythme était très élevé, forcément les gars qui étaient avec moi ont un niveau sportif beaucoup plus élevé que moi, donc moi il a fallu que je cours derrière. Sylvia essaie de ne pas lâcher le groupe. Arrivés au milieu du parcours, ils doivent trouver un point de repère, une stèle sur la carte pour continuer leur route. L'instructeur décide que c'est Sylvia qui va devoir faire les calculs. Vous êtes toute seule dans la forêt, là. Allez, tu mets sur ton Moi, toute seule, j'y vais pas. Mets sur ton point de ta ligne au nord. Ok. Il y avait quoi, là, en haut degré? 279. Ta ligne au nord? Oui, c'est celle-là? Non, c'est celle-là. Mais Sylvia ne trouve pas la stèle qui doit lui permettre de se repérer pour ses calculs. L'instructeur a mis sa main dessus. Ah, la stèle. Ah oui, c'est loin. C'est fou, vous aviez les doigts dessus, cher. C'est bizarre. Des fois, je mets mes doigts. Eh ouais, mais si vous mettez vos doigts, forcément, on voit pas. Ça doit être ça. C'est bon, j'ai trouvé la stèle. Allez, vas-y, me fais quoi? Allez, Miss. Allez, raccroche. Bah non, pourquoi chef? Je sais pas, vous marchez, là. Bah ouais. J'ai pas trop de répartie, je suis une femme, je suis pas un homme, je suis pas un garçon manqué non plus, donc j'ai rien à leur prouver. Moi ce qui m'intéresse c'est mon métier, c'est faire ce métier de sapeur-pompier. Allez, Hugues, tu peux plus courir? Si, chef. Bah alors? On a fini notre course, on a fini deuxième, le groupe deuxième, donc finalement j'avais pas si mal couru que ça, alors que je pensais être un boulet pour le groupe, et finalement j'étais pas si boulet que ça. Hugues, bonne prestation. À chaque fois que je lui parle à Hugues, elle me répond pas. Je sais pas, chef. Hein, bonne prestation ou pas, Hugues? Contente de vous? J'aurais pu faire mieux, sûrement. Voilà, on aurait pu faire un peu mieux. Pas le temps de se reposer. Sylvia va bientôt passer sa première épreuve éliminatoire, une manœuvre compliquée. Et les choses ne vont pas se dérouler comme prévu. Le 12 août 1994, les secours de la brigade furent alertés pour feu d'appartement au 14 rue de la Chine à Paris. Au cours de l'attaque... Nous sommes dans la cour d'honneur de la caserne de Colombier. Comme tous les lundis matins, les équipes de garde se réunissent pour une cérémonie du souvenir. Les noms de tous les hommes tombés au feu sont cités, une manière de ne pas les oublier. Caporaux et sapeurs. Mort pour la France! Garde-pompe, officiers, sous-officiers, caporaux et sapeurs du bataillon et du régiment. Mort au feu! Sapeur Rémy. Mort au feu! Caporal-chef Guignard. Mort au feu! Sapeur de première classe Maréchal. Mort au feu! Sapeur de première classe I2. Mort au feu! Caporal Larminier. Mort au feu! Caporal Sangata. Mort au feu! Sergent Pello. Mort au feu! En 16 ans de service, le sergent Fischer a perdu 20 de ses collègues. Pourtant, dès que la sonnerie se fait entendre, il saute dans son camion rouge avec la même envie de porter secours. Le danger, on sait qu'il est présent, on sait qu'on le côtoie, qu'il vous regarde peut-être, et on pense à sa mission, quoi. Donc, à partir du moment où je pense au danger, ça veut dire que je vais respecter les règles de sécurité. Ne pas avoir peur du feu, c'est foncer tête baissée, c'est aller à l'accident. À Paris, les incendies sont rares. Aujourd'hui, ils ne représentent plus que 4% des interventions. Alertés par une forte odeur de brûlé dans la cage d'escalier, les habitants de cet immeuble ont immédiatement prévenu les pompiers.
La bâtisse est ancienne, donc le risque de propagation élevé. Ça donne quoi? Ah ouais? Ça brûle? Ça brûle? Eh, mets le raccord, suis avec le raccord. Chef! Chef! Le gaz est barré, chef! J'ai la masse! Nico! Toi aussi. Nico! Vous avez trouvé le feu ou pas? L'équipe de Fabrice arrive très rapidement sur les lieux. C'est lui qui pénètre le premier dans l'appartement. Ouvrez les fenêtres! Mettez-vous sur le côté, là, ceux qui rentrent pas, là. Et les autres, mettez-vous sur le côté, les gars, là. Mais je me sens responsable de tous les faits et gestes des personnels qui travaillent avec moi. On va descendre d'un étage, parce que là on bouffe de la fumée pour rien. La première équipe. Quand je donne un ordre, c'est un ordre qui est réfléchi. Quand je donne une mission, la mission, je suis conscient que même s'il y a un risque, le gars il pourra la faire. S'il y a un risque, je serai encore plus proche des gars parce qu'il faut être derrière en permanence, quoi. Il est hors de question de partir sur une intervention à 5 et de rentrer à 4, voire moins, quoi. Chef! Chef! Ils ont trouvé le feu, le foyer il est éteint. Grâce à leur rapidité d'intervention, le feu est vite maîtrisé. Heureusement, car en entrant dans l'appartement, Fischer et ses hommes découvrent un incroyable fatras. Bon, c'est le souk complet. Là, je vais essayer d'ouvrir là-bas. Ouais. Vous êtes poubelle à monter? Dans l'immédiat, en fait, il y a tellement de désordre que on va voir ce qu'on peut descendre comme ça. Et on va aller voir dans la cuisine surtout. Là. Sous cet amoncellement, on ne voit même plus le parquet. Toutes les conditions étaient réunies pour que l'appartement s'embrase en quelques minutes. Merde. Faites gaffe, il y a des morceaux de verre à droite à gauche. Hein. Et regarde en dessous, ça fume. Il doit y avoir un plan de travail en dessous. Il doit se consumer alors. Plus de flammes, mais les pompiers doivent s'assurer que tout risque de reprise de l'incendie est bel et bien écarté. Vas-y, donne, on va. Ça te le mouille. Elle était là-dessus, la plaque chauffante, monsieur? Contrairement aux apparences, l'appartement est habité et le propriétaire ne semble pas conscient que le pire a été évité. Vous vivez seul ici? Oui. Vous étiez en réflexion, vous dites? Moi, je suis en plein de travaux, mais là, j'avais rien comme Merci. On va de rien, hein. Je nous rappeler s'il y a vos relais un souci. Hein. Bon, au revoir. À la prochaine. Le gars, c'est ce qu'il dit? J'ai commencé les travaux. Sans déconner. Bon, c'est un petit échauffement, ça. Ah, putain, saloperie. Ça va se payer. Ça va se payer. Avant, j'arrivais sur intervention, que ça soit sur un feu, allez, on y va. On s'engage, ça brûle. Mais là, avec mes gars, je veux rentrer à la maison et je veux que mes petits gars rentrent à la maison, quoi. Entre guillemets, ce sont mes enfants, quoi. Donc, je les protège un maximum. Sauve part, s'il vous plaît. Non. Tenez-le. Allez. Allez, vous le posez par terre. Posez-le par terre. Tu vas l'aider, Hoge? Tenez-moi-le. Ça, c'est les gants du sergent, d'accord? Allez, voilà. Alors, c'est son premier feu parce qu'il sort du standard, ok? Et encore, on t'a dit que c'était pas un feu. Merci. Eh, Augustin, qu'est-ce que tu fais là? Passez pour un con, mais non. École de formation des pompiers à Lille. Aujourd'hui, pour 80 jeunes, c'est l'aboutissement de 4 mois d'efforts. Ils viennent tous de réussir leur formation pour devenir pompiers professionnels. Parmi eux, Olivier, 21 ans. Devenir pompier était le rêve de sa vie. Reste à savoir pour Olivier dans quelle caserne il va être affecté. Il voudrait débuter sa carrière dans un centre de secours important.
27e de la promotion, lorsqu'il arrive au tableau, il n'hésite pas une seconde. La caserne qu'il visait est encore disponible. C'est quand même mon rêve qui s'est réalisé, quoi. Quand je me suis présenté devant le tableau et que j'ai marqué mon nom. Et après, je me suis dit que j'étais professionnel. Soltiziac, oui. Monsieur Soltiziac. Le soir, Olivier n'a qu'une hâte, annoncer la bonne nouvelle à ses parents, chez qui il habite encore. Alors, qu'est-ce que t'as fait? Ouais. Alors, t'as réussi? Ouais. Bien. Félicitations. Merci. Ça va? Bien. Ouais. Salut. Ouais, félicitations. Je suis contente. Depuis toutes ces années, c'est bien. Et papa, t'es content? Ah bah oui, maintenant, ouais. Et puis toi qui sais pas, tu peux l'avoir. Ah, fiston. Ah non. Maintenant, toi, ton frère. Ah ouais. C'est sûr. Ah. Toi, ton frère. Vous êtes toujours battus, de toute façon, les enfants se sont toujours battus comme ça. Bah, continuez comme ça. Hein. Ouais, ça va. Demain, levé à 6h pour sa première garde, pas question de traîner ce soir. À la caserne de Colombier, le sergent Fischer jardine dans la cour en attendant les interventions. Dans mon jardin, ça pousse bien. Asma est aussi de garde et elle va venir lui donner un coup de main. Mais apparemment, elle est plus à l'aise sur un tatami que les mains dans la terre. J'aime bien les fleurs, mais je faisais pas tout ça. Moi, je les achète faits, et puis dès qu'elles sont mortes, je les jette. Une petite parisienne, moi. J'ai pas les mains dans la terre. Ouais. T'as grandi où, toi? Oh, j'ai pas grandi ici. J'ai vécu à Dubaï. Je suis venue ici à l'âge de 13 ans. Dubaï? Je suis venue ici à l'âge de 13-14 ans. Ah ouais. J'étais d'ambassade à ambassade, en fait. J'ai fait un peu beaucoup le Moyen-Orient. Le Koweït, le Koweït, Abu Dhabi. Plein de souvenirs, ces pays. Ah bah bien sûr. J'ai parlé pas aucun mot français. Ouais. À 14 ans, tu parlais pas le français du tout? Non, du tout. Je parlais l'anglais couramment et l'arabe littéraire. Ah ouais? Ouais, bien sûr. Vas-y. Je dis quoi? Dis-moi, tes fleurs sont belles, là? Non. Vas-y. Non. Tu sais pas le dire ou Non, je pourrais. Bah si, je veux. Ouais, non, je dirai plus tard. C'est nous. C'est comme ça chez les pompiers de Paris. On s'occupe à toutes sortes de tâches en attendant les interventions, mais quand ça sonne, il faut tout quitter dans la seconde pour sauter dans les camions. Bon, ça sent la merguez un peu, là. Hein. On va s'arrêter manger un sandwich. Cette journée a l'air maudite pour Fabrice et Asma. C'est la deuxième fois au cours de la même garde qu'ils sont appelés pour une dame ne répondant pas au téléphone. Tout comme il y a quelques heures, lorsqu'ils avaient découvert cette femme morte depuis 2 mois. C'est vous qui avez téléphoné pour madame Yves? D'accord, mais cette personne, elle habite où? Mais à quelle adresse, madame? C'est bien au 26 rue Saint-André-des-Arbres? Est-ce que c'est une femme qui veut faire une tentative de suicide? Est-ce que c'est une femme qui s'est suicidée? Au moment où on intervient, on ne sait pas. Donc il faut aller au bout des choses. Et dites-moi juste, quand c'est que vous l'aviez au téléphone la dernière fois, là, quand elle vous a dit qu'elle voulait mourir? Allez, on pilote. Le sergent Fischer le sait, il est impossible de prévoir ce qui se cache derrière ce type d'appel. Pour lui, il faut tout prendre en compte, toujours, ne rien laisser au hasard et ne négliger aucun appel.
Cette fois-ci, c'est une dame de 93 ans qui a téléphoné. Elle s'inquiète pour sa fille, qu'elle trouve déprimée depuis quelques jours. Oui, madame, ce sont les pompiers à nouveau. Au deuxième, c'est pas le bon appartement, madame. Écoutez, je vous dis que c'est pas au premier étage, c'est ni au deuxième. Bon, je vais pas faire tous les appartements de la rue Saint-André-des-Arts. Mais écoutez, madame, quand on appelle les pompiers, il faut au moins se renseigner pour l'adresse. Parce que nous, on rentre dans les appartements des gens parce qu'on pense qu'il y a un problème. On n'a pas le droit d'entrer dans les appartements. Mais la vieille dame de 93 ans n'a plus l'air d'avoir toute sa tête. Elle n'est plus vraiment sûre que sa fille est à Paris. Vous parlez de quoi? De la place de Trouville? Mais là, on est à Paris, on est rue Saint-André-des-Arts, madame. Vous pensez qu'elle est partie à Trouville? Une intervention qui tourne court. Pas de quoi entamer la bonne humeur de Fabrice. Personne veut un kebab, non? Poisson. Bah, une autre fois, c'est bien gentil. D'accord, merci beaucoup. Bienvenue, monsieur. En attendant leur prochain départ, Fabrice et Asma reprennent leurs travaux de jardinage. Par exemple, elle est morte, celle-là. Bah non, tu vois bien qu'il y a des pousses. Bah, tout à l'heure, il y en avait des pouces, on les a enlevés. Hein. Quoi? Il y avait des... Tu rigoles, quoi? Vas-y, là. Non, non. C'est bien à Paris, c'est sûr. C'est pas une rue Saint-André-des-Arts. Alors, regarde dans les pâtés de maison, là. Là, il me semble que c'est le 9. Prends Weeb avec toi. Bien, non? Excusez-moi, le 6 de la place Saint-André-des-Arts, le 6. Je sais pas, la place est là, c'est c'est de rue Danton, donc j'en sais pas plus. Ok. Tiens, tu vas au premier, deuxième étage. Jusqu'au troisième et tu fais les trois. Excusez-moi, est-ce qu'il y a un gardien là? Normalement, il habite à 3e. Au troisième? Alors, c'est bon, personne ici. Personne, on a vu le gardien, au troisième, personne qui s'appelle Billy et personne de plus de 60 ans. Donc. C'est qui le chat noir là, en PS? C'est moi? Ah bah c'est moi, c'est sûr. Une nouvelle fois, l'adresse donnée n'est pas la bonne. Fabrice veut comprendre et rappelle la vieille dame. Oui, madame, ce sont les pompiers. Donc, le 6 rue Saint-André-des-Arts n'existe pas, madame. Madame, il y a 10 minutes, vous m'avez certifié que c'était le 6. Donc, on a fait le 26, on a fait le 6. Et là, vous me dites que c'est le... Au revoir. Non mais c'est bon, ça fait que 3 fois. 23, 25. Alors, est-ce que ça existe? La ténacité du sergent a fini par payer. Ils sont enfin à la bonne adresse. Madame? Il y a du monde dedans. Attends. Viens voir. Bonjour madame. Est-ce que vous êtes madame Mugui? Alors ça fait à peu près 2 heures qu'il y a des gens qui essaient de vous joindre. Est-ce que je peux vous voir, discuter un petit peu avec vous, s'il vous plaît? Alors en fait, c'est votre maman qui est très inquiète parce qu'elle n'arrive pas à vous joindre depuis un certain temps. Elle a 93. D'accord. Vous êtes en froid avec elle? Oui. Elle téléphone 3 fois par jour. D'accord. Oui, madame Olivier, ce sont les pompiers. Bon, je suis avec votre fille, là. Et votre fille, elle va très bien, là. Donc, madame, il ne faut pas inquiéter les gens non plus en disant elle va mourir et ainsi de suite. D'accord? Si je pense qu'il ne faut pas faire une chose, il ne faut pas lui téléphoner 3 fois par jour parce qu'elle a peut-être pas envie de vous parler 3 fois par jour. Je pense aussi, moi, personnellement, que c'est trop, quoi. Hein? Bon, madame, moi, je vais vous laisser parce que j'ai du travail. Je vous passe votre fille, comme ça, vous allez vous rassurer toutes les deux. D'accord? Allô? Allô?
Fin de cette étrange course-poursuite dans les rues de Paris pour Asma et Fischer. Asma, elle, va poursuivre sa garde, elle sera bientôt appelée dans le métro et va avoir l'occasion de tester son arabe. Quant à Fabrice, il arrivera à dégager quelques heures pour sa famille. Retour à l'Homme, dans la banlieue de Lille. Olivier s'apprête à vivre sa première journée de garde. Il est 6h30 et il est le premier arrivé. La caserne de l'Homme est une des plus importantes de la région Nord. 52 pompiers professionnels, autant de volontaires et une moyenne de 10 interventions par jour. Impressionné, Olivier sait qu'à partir de maintenant, il sera observé de près par ses supérieurs. Ça a été? Content d'être là? Content pour l'instant. Salut. Je vous demande à tous d'être au maximum disponibles pour Soltisiac, le sapeur Soltisiac. Et en échange, en contrepartie, je te demande aussi de ne pas garder tes questions pour toi. On est là pour t'aider, donc n'hésite pas. Sur ce, vérification du matériel et bonne garde. Quand on est le petit jeune qui vient d'arriver, le dernier arrivé dans l'équipe, c'est... tu dois faire voir tes preuves et montrer comment tu travailles, et faire voir que t'en veux. Et principalement c'est ça. Et puis rendre service, toujours aller de l'avant. Pour son premier jour, Olivier n'a pas le droit à l'erreur. Il est affecté sur ce camion, le FPT, le camion qui part au feu. Après la vérification du matériel, commence l'attente. Olivier le sait, dans une caserne, il faut être patient, mais toujours prêt à partir. Timide, Olivier s'est isolé comme pour se remémorer ses cours théoriques, histoire d'être sûr de lui si la sirène retentit, s'il doit partir sur son premier feu. Départ normal, départ normal. Ouais. Il passe battre. Les balles. Ça prend une chance sur les balles. Ouais, c'est bon. C'est Gérard? Ouais. Pareil? Quand ils arrivent, les pompiers ne savent pas ce que contient cet entrepôt. Des produits chimiques peuvent y être stockés, tout comme des bonbonnes de gaz. Pour entrer, il va falloir prendre toutes les précautions. Attends, la division, les notes. Tiens, Christian! Baptême du feu pour Olivier. C'est lui qui entre le premier. Et pour éviter d'inhaler toute fumée toxique, il s'est équipé de l'ARI, qui lui permet de respirer en toute sécurité. Ça va. Au sol, un incroyable amas de bois, de bidons, de déchets non identifiés.
Pour que le feu ne s'étende pas rapidement à toute cette matière inflammable, les pompiers décident de l'attaquer de front avec plusieurs lances. Olivier, lui, a pour mission d'éteindre tout foyer résiduel. Avec tous ces moyens, en quelques minutes, ce sont plusieurs centaines de litres d'eau qui sont déversés. Le feu est rapidement maîtrisé. Ouais, j'étais un peu excité. Je pense que c'est normal. On est pompiers, on veut quand même aller au feu. Donc ouais, j'étais un peu excité, un peu énervé et content d'y être, quoi. Ça pique, hein? Ah, je suis obligé de le mettre, moi. Ah ouais. Un moment aussi, Giro, je vais le mettre ou pas? Moi, je l'ai mis, j'en pouvais plus après. Après, ça s'évacue. Morel, fais un salto. Non. Oh, lui. Tu l'as pas fait, toi, quand tu dois faire un salto. Non, il a pas fait. Salto. Allez, fais un salto. Tu dois tenir et faire une pirouette. Ouais, je peux pas, là, y a pas de place. Moi. Ah ben, tu te débrouilles comme on peut. Bon, allez, Vas-y, va faire. Même moi, je le fais. Non, sans appui. Tricheur. Oh, tricheur. Et tu dois faire le retour aussi. Hein. Tricheur. T'es tricheur. Ça va. Voilà, c'est fait. Grâce à ce feu, Olivier vient de démontrer à tous ses collègues qu'ils peuvent compter sur lui. Mais il est toujours un bleu, et comme dans toutes les casernes de France, un bleu, on lui réserve des surprises. Viens. On va te montrer comment on met la table et comment on la débarrasse. Pour Olivier, ça se passera dans le réfectoire. T'inquiète pas, tu vas pas perdre ta virginité ce soir. Écarte bien les bras. Attends. Tu bouges pas. Mets-le bien. C'était pas vous, je veux dire. Tiens, pas de résistance. Monsieur, calmez-vous. Au menu, ce soir à la caserne, il y avait poulet à la crème et petits champignons. Pour les pompiers de l'Homme, les restes feront une excellente crème de beauté. Si. Attention, on ferme les yeux, on ferme le nez. Il leur demande. Ça sent bizarre. Ah ouais. Fais la poule. Ça a été, c'était très bien, très marrant et bah, faut le prendre comme ça parce qu'après c'est là aussi qu'ils nous testent comme notre réaction. Donc si on réagit mal, bah, ils vont se dire lui il est forcément bête, il comprend rien, il sait pas s'amuser. Je pense que j'aurai pas de soucis avec l'équipe et que ça va aller. C'est là. Contresens. Retour à Paris où Asma est de garde. Les pompiers interviennent dans le métro. Une femme vient de faire un malaise. Bonjour. Qu'est-ce qui se passe? Alors, qu'est-ce qui vous arrive, madame? Pour vomir? Ouais, bah vous nous dites si vous avez envie de vomir. Vous avez mal au ventre? C'est quelle langue qu'elle parle? Elle parle arabe. Non, mais je parle couramment, elle peut me parler. Elle a envie de vomir, en fait. D'accord, ok. Est-ce que ça fait longtemps? عندك فطور؟
Grâce à sa maîtrise de l'arabe, c'est Asma qui prend l'intervention en main et rassure la victime. C'est dur hein, de ne pas pouvoir dialoguer avec quelqu'un, et surtout quand on a mal. Donc de sentir qu'un pompier parle une autre langue, c'est tout de suite, ils se sont rassurés, quoi. Tu parles quoi? Tu parles l'arabe? Anglais, couramment. Anglais, français, arabe. Voilà. C'est très bien pour votre travail. Mon travail, je voulais aller. Ouais, c'est pas mal. Bah, surtout dans le secteur, il y a beaucoup des Émirats et beaucoup de gens du Koweït, tout ça qui viennent. Donc des fois, c'est simple. Bon, eux, ils parlent anglais aussi. Quand le chef d'agri, il sait pas parler, pour avoir les informations, c'est dur. Ah, c'est clair, c'est dur. Bébé, tu restes ici, sinon papa il te porte. Le sergent Fischer est de repos. Et comme chaque fois qu'il est en famille, il obéit à sa règle d'or, parler de tout, sauf de son métier de pompier. La folie, hein. Ils sont combien là au travail, Oui. Fabrice ne me parle pas souvent de ses interventions. En fait, il m'en raconte certaines, mais pas toutes. Quand c'est certaines interventions un petit peu déjà qui lui-même l'ont marqué, il reste, je pense qu'il veut d'une certaine façon préserver un petit peu la famille. Quand je pars sur intervention, la nuit, chaque fois, c'est une petite main, fais attention, quoi. Donc le fait de lui raconter des situations, et ben après elle va plus dormir, quoi. Encore quelques heures en famille pour Fabrice, Nathalie et leur petite Léa. Demain, le sergent entame une nouvelle garde de 72 heures. Aujourd'hui, c'est un jour important pour Sylvia. Cet après-midi, c'est le premier examen. Il s'agit d'une manœuvre de sauvetage. On imagine qu'une victime est tombée dans la rivière, sous le pont. Les élèves doivent réaliser toute une installation compliquée pour permettre de la remonter. Sylvia est la première à passer. Hugues, la manœuvre, sauvetage par. La mise au vide. Là, ça marche? C'est bon, dès que vous touchez le sac, c'est vous qui lancez le chrono. C'est bon? Pas de place à l'improvisation. Chaque nœud, chaque corde, chaque mousqueton a son importance. L'installation doit être assez solide pour remonter la victime. Je teste mon dispositif. Sylvia connaît par cœur la manœuvre. Elle sait qu'il faut tout vérifier plusieurs fois avant de se déclarer prête. Et pourtant... Hugues. Viens voir. Non, touche pas. Éliminé. Allez, rangez. Sylvia vient de commettre une grave erreur. Elle n'a pas suffisamment serré l'un des mousquetons. S'il s'agissait d'un vrai sauvetage, la victime aurait fait une chute mortelle. Sylvia est effondrée. C'est le premier examen qu'elle passe et elle vient d'échouer. Des semaines pour rien, des jours entiers à prendre sur soi, à souffrir, à transpirer. Le rêve de Sylvia prend fin. Tous ses espoirs s'effondrent. Mousqueton, quel sur le harnais. Restez coincé. En plus, j'ai galéré pour l'ouvrir. Ouais, parce qu'il reste bloqué entre deux. Et je l'ai mis, je pensais que ça avait cliqué et ça n'avait pas cliqué. On doit connaître notre matériel sur le bout des doigts, on doit savoir l'utiliser avec aisance et surtout ne jamais se mettre en danger et ni mettre en danger notre binôme, notre équipier ou notre équipe. Mais ce que Sylvia ignore, c'est que certaines épreuves peuvent être repassées une fois. Et c'est le cas de la manœuvre qu'elle vient de rater. Elle est donc admise à repasser l'épreuve. Donc on est bien d'accord, et puis on passe avec moi, on pleure pas. Ce qui se passe avant, j'en ai rien à foutre. La moindre des choses, c'est de respecter l'examinateur. Moi, je pleure pas. Bon, ce week-end, il va pleurer, mais c'est autre chose. Ça, c'est autre chose, c'est ma vie privée. Quand on a 5 gosses, pagaie tous les jours.
Attention pour envoyer. Voyez. Cette fois-ci, Sylvia se concentre au maximum. Elle ne laisse rien au hasard. Donc là, je teste mon dispositif. Ah, c'est bien. La manœuvre est réussie. Pour Sylvia, l'aventure continue. Pas grave, voilà. Allez, on roule. Quand j'ai fait des erreurs comme ça, je me dévalorise beaucoup. Je me dis que je suis nulle et que voilà, que je suis nulle, je suis un boulet. Et que voilà, donc je m'enterre un peu toute seule, je rumine et voilà, et ça met du temps à passer.